Bonjour à tous, une petite vidéo ce matin, nous sommes dimanche matin, je viens de me lever et puis juste après une petite méditation. Donc c'est un peu les choses, je voulais vous parler un peu des choses que j'essaie de mettre en place pour gérer cette situation actuelle qui me fait stresser et puis avoir de la tension nerveuse. Ça me permettra peut-être de vous partager la démarche que j'ai faite après les médicaments pour mettre en place toute une routine journalière pour travailler tous les problèmes que j'avais après l'arrêt de la médication. Ici, je me retrouve nouveau face à une situation qui est hyper stressante et je vais remettre en place réadapter, je dirais, ma routine journalière que j'avais déjà mise en place il y a 10 ans, mais que j'adapte au fil des événements de vie pour qu'elle corresponde à mes besoins particuliers. Donc si vous voulez voir la routine que j'avais mis en place juste après l'arrêt des médicaments pour vraiment gérer les symptômes de sevrage et de post-sevrage, c'est dans mon livre Renaître à la vie après l'arrêt des médicaments psychiatriques. Là maintenant je vais donc repartir sur les bases de cette routine et puis l'adapter à ce que je vis en ce moment. Voilà, parce que je me retrouve dans cette situation, dans une situation stressante, tout le monde l'est, certains s'en rendent compte, d'autres moins, voilà. Donc là, moi je ressens une grande tension dans tout le corps et j'ai vraiment eu des peurs paniques, presque un état de choc traumatique de nouveau. Mais là je pense que je n'ai pas eu de choc traumatique, mais un grand choc en avril quand je me suis rendu compte de la situation dans laquelle je me trouvais. Et aujourd'hui, voilà, je travaille régulièrement sur toute la tension musculaire emmagasinée, sur la peur, beaucoup la peur qui est revenue. Et voilà, c'est les points un peu que je vais discuter maintenant. Donc ce matin, en me levant, première chose que je fais, enfin je ne me lève pas tout de suite, je me réveille et je prends le temps de me détendre, de me relaxer, de faire une méditation. Donc des fois, je prends des exercices de relaxation dans mon lecteur MP3 et puis je les écoute et je les applique. D'autres fois, j'utilise des techniques d'induction pour faire calmer le corps. En ce moment, j'utilise la technique d'induction de Joe Dispenza, c'est un médecin qui a fait un livre qui s'appelle Rompre avec soi-même. Et là, dans cette technique d'induction, pour relaxer le corps, en fait, je dirais moi, je m'en sers pour arrêter de penser et puis pour donner la chance à mon corps de se détendre. Parce que mon corps se tend à la pensée de la journée qui m'attend, du stress qu'elle pourrait générer, de toutes ces nouvelles règles, de toutes ces nouvelles restrictions. Donc je sais qu'il faut que je travaille sur ces pensées-là, et des manières les plus efficaces, c'est que ces pensées, je les laisse partir. Parce que dès que j'ai une pensée où je me sentirais enfermée ou coincée ou restreinte, mon corps se tend comme s'il était coincé, restreint, enfermé. Donc j'ai besoin d'avoir des pensées qui parlent d'expansion, de liberté, vraiment de pouvoir avoir de l'espace, d'être complètement libre d'aller partout, de dire ce que je veux, liberté d'expression. Donc pour l'instant, la première étape que je fais, c'est que j'essaye de ne plus penser aux pensées qui me restreignent et qui me contraignent et où je me sens enfermée. Donc la technique d'induction de Joe Dispenza, c'est d'être allongé et de penser partie après partie du corps en commençant par la tête, de penser à l'espace qu'occupe dans l'espace une partie précise. Alors il répète beaucoup le mot espace parce que ça a beaucoup de poids et d'influence. Donc pour chaque partie du corps, il propose de rester une vingtaine de secondes. Donc on commence par la tête et on s'imagine quel espace occupe dans l'espace mon nez, le bout de mon nez.
Et j'essaie d'imaginer mon nez, quel espace il a, quelle forme il a, quelle densité il a. Ensuite, je passe aux lèvres. Quel espace occupe dans l'espace mes lèvres? Quelle densité elles ont? Ensuite, je m'imagine, ça je rajoute moi, je m'imagine avoir la peau du visage qui est comme, qui peut se détendre au point de couler, tellement elle est détendue. Et puis je me dis, mais quel espace occupe dans l'espace mes joues? Et là je m'imagine mes joues, je regarde si elles ont la même densité que mon nez, que mes lèvres. Ensuite, quel espace occupe dans l'espace mes yeux? Alors je sens cet espace un peu en globe qui occupe un espace dans l'orbite. Et puis après, je fais ça pour le restant de la tête, un peu le front, les oreilles. Et après, quand j'ai fait la tête, je me dis quel espace occupe dans l'espace ma tête? Quelle est sa densité? J'essaie de voir à l'intérieur si c'est super dense, si c'est moins dense. Et je fais comme ça pour tout le corps. Et au final, ça permet de ne plus de mettre de côté les pensées qu'on ne veut pas et de revenir à un mode plus sensoriel, plus perceptif et d'être beaucoup plus serein. En tout cas, moi, ça me calme bien. Rien que de vous en avoir parlé, là, ça me permet de me détendre parce que je pars dans l'exploration de l'espace qu'occupent les parties de mon corps, qu'est-ce qu'elles occupent comme espace entre elles. Voilà, ça permet de passer à un autre mode. Donc ça, j'utilise ça comme technique pour me relaxer. Après, Joe Dispenza, il va plus loin. Donc c'est la première étape pour rompre avec soi-même. Donc prendre l'ancien soi, la personne qu'on ne veut plus être, la laisser partir et accueillir un nouveau soi. Donc pour l'instant, si vous voulez avoir plus d'informations là-dessus, n'hésitez pas à regarder le livre de Joe Dispenza, Rompre avec soi-même. Puis je vais mettre une ou deux vidéos de Joe Dispenza juste en dessous pour que vous ayez une idée de ce qu'il fait. Ensuite, je travaille... là, je me suis presque vidé l'esprit, rien qu'en faisant ça. Donc je ne suis plus du tout stressée, je suis hyper calme. Mais ce matin, ce que j'ai fait, c'est, en plus de ça, de m'être relaxée pendant une vingtaine de minutes physiquement, j'ai utilisé une autre technique par-dessus pour construire quelque chose, pour mettre la place à d'autres pensées que celles qui me viennent automatiquement de la journée et qui me sont rappelées chaque fois que je croise un panneau qui indique les recommandations pour la crise sanitaire et tout. Chaque fois là, ça me rappelle des pensées qui ne vont pas. Alors j'essaye, maintenant que j'ai fait le vide dans ma tête, que j'ai relaxé mon corps, j'essaye de placer des pensées qui vont me permettre de me sentir bien. Alors j'utilise, pour ce matin, j'ai utilisé un exercice des X, je mettrai en dessous le lien. Ils ont écrit un livre qui s'appelle « Demandez et vous recevrez ». Et cette technique, c'est d'utiliser la phrase « Ne serait-ce pas merveilleux si », puis on met derrière ce qu'on aimerait qu'il se passe. Alors je me suis répétée pendant un bon moment, en y croyant, en sentant mon corps relaxé, en sentant que j'ai une détente physique qui a été induite juste avant. Donc mon corps est déjà dans un état de détente après la relaxation que j'ai faite grâce à l'induction proposée par Joe Dispenza. J'y ai ajouté ces paroles qui vont être reliées à ce corps détendu. Ne serait-ce pas merveilleux si j'avais réglé tous mes problèmes de tension musculaire? Ne serait-ce pas merveilleux si enfin j'étais sortie de ça? Ne serait-ce pas merveilleux de sentir cette joie d'être bien maintenant, d'avoir retrouvé la pleine santé de mon corps, mon bien-être physique? Et je reste plongée dans ces pensées pendant autant de temps que je peux. Et je me répète, ne serait-ce pas merveilleux si si j'étais déjà dans ce bien-être merveilleux? Donc voilà, je travaille à remplacer des pensées qui étaient vraiment contraignantes et qui contraignaient mon corps et que mon corps se tend
par des pensées libératrices, des pensées où tout va bien, où mon bien-être est là, où mon corps se sent bien, où je suis détendue. Et j'applique ces pensées-là au moment où je suis détendue. Donc mon corps associe ces pensées à l'état dans lequel il se trouve. Alors bien sûr, des fois, j'arrive un peu moins bien à me détendre. On est plus tendu. Là, c'est dimanche matin, j'ai rien à faire de spécial, il n'y a rien de prévu. Je peux arriver plus facilement dans cet état dont j'en profite pour vraiment reprogrammer, je dirais, mon corps à se sentir bien. Mais quand je suis un peu plus stressée, un lundi matin, où voilà, il faut se lever à une heure précise, il y a plein de choses à faire, je prends quand même le temps le matin avant de me lever de faire une méditation, une induction, une relaxation, une détente musculaire, quelque chose pour travailler sur le corps à le détendre, quelque chose pour vider les pensées et quelque chose pour placer des pensées qui vont me permettre de me sentir bien dans la journée. Quand j'y arrive pas, je fais un autre exercice des X, c'est de remettre à... Alors eux, ils ont fait une super explication, je vais la faire aussi. C'est qu'ils disent, si vous étiez un chef d'entreprise, vous étiez dans une entreprise qui vraiment a beaucoup de personnes qui travaillent pour vous, qui sont super contents de travailler pour vous, que ça marche bien, que les produits que vous produisez sont super, que les services que vous donnez sont vraiment parfaits, c'est ce que vous aimez faire. Et puis vous avez dans cette entreprise, imaginez-vous, avoir un directeur de confiance qui est votre bras droit, à qui en fait vous demandez simplement, vous transmettez vos idées. Vous dites voilà, j'aimerais qu'il se passe ça, ça, ça. Et vous n'avez pas besoin d'interagir avec le reste de l'entreprise, vous restez tranquille dans votre bureau, à vous relaxer, et le directeur, lui, il va demander à tout le personnel de faire les choses, il sait très bien s'en occuper, il est super efficace, le personnel fait son travail et tout se passe hyper bien. Donc l'idée c'est de s'imaginer être ce chef d'entreprise, d'avoir ce directeur, ce bras droit, et de lui confier les tâches et les problèmes. Alors voilà, quand j'arrive pas à me détendre, je me dis avec conviction, je suis directeur et je suis ce chef d'entreprise et j'ai mon directeur, mon bras droit qui est super, à qui j'ai qu'à demander et c'est fait. Et je lui dis voilà, je n'ai pas trouvé la solution pour me détendre ce matin, pour gérer correctement ma peur ou quelque chose. Et je dis voilà, je te confie cette tâche, dans un quart d'heure, je veux être détendue. Voilà, je te confie cette tâche. Je n'y pense plus parce que je sais que je peux lui faire confiance et je sais que ça va se réaliser. Donc je suis dans la confiance, dans la foi, je sais que dans un quart d'heure, je serai relaxée. En fait, si vous voulez un peu ce qui se passe derrière, c'est que c'est un message qu'on donne à son subconscient et le subconscient va travailler à ça. On lui dit, bon, moi j'ai envie d'être détendue, je me sens détendue, je ne trouve pas le moyen de le faire, donc je te confie ça, fais-le. Et le subconscient qui ne fait pas la différence entre ce qui est réel ou ce qui ne l'est pas, ou ce qui est imaginaire, ben, si vous vous imaginez que vous confiez ça à votre directeur, que vous confiez cette mission de détendre votre corps, le subconscient dit « Ah, voilà, j'ai la mission de me détendre » et il se détend. C'est pour faire simple, court, raccourci, mais ça fonctionne si on est convaincu que ça fonctionne. Personnellement, quand je suis vraiment convaincue avec ça et que je pose cette intention d'être détendue et que je suis convaincue au plus profond de moi que mon subconscient va le faire, il le fait. Donc voilà, mais ça demande un peu d'entraînement, les premières fois ça n'avait pas trop marché. Être déjà en état de relaxation, donc les moments où vous avez réussi à vous détendre, à être bien, donner l'instruction, voilà, ça c'est mon bien-être, voilà, je suis détendue, c'est mon état de détente. Et là, vous labellisez quelque part état de détente. Dans votre subconscient, il entend état de détente, c'est ça, c'est quand le corps il est comme ça, détendu. Puis le jour où ça ne va pas,
vous n'arrivez pas à vous détendre, vous confiez à votre directeur de dire la mission d'envoyer, de faire en sorte que de retrouver cet état de détente. Et là, vous avez confiance, vous savez que votre subconscient le connaît puisqu'il l'a déjà vécu, et vous lui donnez cette mission de le mettre dans l'état de détente parce que votre mental, il n'arrive plus, il tourne en boucle, donc vous court-circuitez le mental et vous donnez au subconscient l'ordre, de remettre de l'ordre, de plonger dans cet état. Donc voilà ce que je fais en ce moment. Je prends plusieurs fois par jour, donc le matin avant de me lever. À midi, j'essaie de trouver un quart d'heure, 20 minutes où je peux m'allonger quelque part. Et hop, technique de relaxation, d'induction. Et puis, soit j'essaie de faire le vide, il y a des moments où j'arrive à faire le vide, les pensées partent. Soit je fais cette technique d'induction qui me permet en fait de focaliser mon attention sur l'espace, que cube dans l'espace, mon corps, voilà. Et puis là, en se concentrant là-dessus, les autres pensées n'ont plus de place. Donc les pensées négatives n'ont plus de place. Donc hop, je me réaligne là-dessus. Il y a plusieurs autres techniques que j'utilise. Voilà, je vais juste continuer. Donc je fais le matin, juste avant de me lever, ça, je fais une demi-heure, 40 minutes si j'arrive, parce que c'est le début de la journée, donc j'essaie de bien démarrer la journée. Un quart d'heure, 20 minutes à midi, et j'essaie une demi-heure, 40 minutes le soir. Quand au cours de la matinée, au cours de l'après-midi, je reçois, on a ces rappels constants qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'on est censé s'angoisser, qu'on est censé paniquer. De temps en temps, hop, bah ça donne cette information à mon subconscient, à mon inconscient. Voilà, tu dois paniquer. Et il reçoit l'information. Et moi, je donne le contre-ordre. Non, je donne l'information à mon directeur. Non, tu repasses. Refais en sorte que toute cette petite entreprise-là repasse en état de détente comme tu la connais. C'est pas... Le subconscient n'écoute pas l'ordre d'être stressé, de paniquer, écoute l'ordre, hop, on se détend. Donc voilà, je passe un peu de temps quand ça va pas à me poser et à essayer de détendre par technique d'induction et à donner cet ordre à mon directeur de faire fonctionner la boîte comme j'ai envie. Il y a d'autres techniques pour couper le mental. Une qui marche aussi bien, il faudrait que je vous mettrai le nom dessous du monsieur. C'était dans un magazine que j'ai lu ça. C'est en louchant. Alors on inspire en louchant sur le nez. Quand on a fini d'inspirer, on ferme les yeux, toujours en louchant. Et ensuite, on expire en délouchant, en ouvrant les yeux, je crois. Faut que je revoie. Mais en gros, ça donne ça. Inspire, on louche. Fermez les yeux. Expire. Ouvrir les yeux. Inspire en louchant sur le bout du nez. Fermez les yeux. Enlevez le strabisme. Expire. Ouvrir les yeux. Inspire en louchant sur le bout du nez. Fermez les yeux. Lâchez le strabisme. Expire. Et vous faites ça en lançant un certain rythme, en essayant de rendre ça fluide. Au bout d'un moment, les pensées ne peuvent pas arriver. Là, ça m'a directement calmé. Ça fait bizarre de boucher, de regarder le bout de son nez, on a l'air un peu bête, mais si vous arrivez à le faire, franchement, ça coupe le mental assez rapidement. Donc voilà pour aujourd'hui. J'avais juste envie de partager ça avec vous, que je suis en train de remettre en place des routines pour que tout aille bien, pour retrouver mon calme, ma sérénité, ma détente physique. Ça marche, hein, pour le moment,
j'ai encore des douleurs et tout ça, mais c'est beau, me bloque plus du tout. Donc voilà, je vous dis à très bientôt.